La lune était basse sur le port d'Al-Safira, un disque pâle encadré de nuages fragmentés, sa lumière se reflétant sur les toits rouges-rouilles comme une bénédiction cachée. De l'autre côté du port, une douzaine de lanternes flottaient sur les barques des pêcheurs, minuscules feux de cheminée à la dérive dans la marée, et leurs reflets tremblants miroitaient sur les murs en stuc du palais qui couronnait la falaise. À l'intérieur de ces murs, sous des plafonds en cèdre sculpté importés à des prix exorbitants, le sultan Malik ibn Sahl convoqua un autre conseil de minuit bien que, conseil, fut une formule de politesse que les courtisans utilisaient pour apaiser leur conscience, car plus personne ne conseillait Malik. Il avait depuis longtemps cessé d'écouter, même le mufti dont les citations du Coran lui arrachaient autrefois un silence pensif. Ce soir-là, les yeux du sultan étaient aussi voilés que la cresserelle brodée sur sa ceinture. Il laissa les ministres parler juste le temps d'exposer leurs craintes secrètes, puis découpa leurs arguments avec des sourires tranchants comme des coupes-papier. La ville, avertit-il, était agitée. Le prix des céréales avait doublé, l'eau du fleuve Kabar empestait le pétrole qui s'écoulait en aval des raffineries que Malik avait concédées à des entreprises étrangères, et, dernièrement, des tracts anonymes apparaissaient à l'aube sur les marches des mosquées, accusant le souverain de vendre le droit d'aînesse de son peuple contre des perles de verre qui ne brillaient que dans son trésor. Malik leva une coupe en cristal expédiée de Prague, murmura son intendant et regarda le vin tourbillonner comme un crépuscule captivé. Le peuple, dit-il enfin, n'a pas besoin de pain ni d'eau pure, mais de la discipline de la certitude. La soumission, après tout, est la moitié de la foi. Il aimait les aphorismes qu'il attribuait à tort aux hadiths, les polissant jusqu'à ce qu'ils brillent d'une autorité qu'il ne possédait pas. Le chambellan s'inclina, le vizir hocha la tête, et même le mufti joignit les mains, mais le son de leur assentiment ressemblait au silence qui s'abat sur les personnes en deuil avant la descente du cercueil. Un seul auditeur dans la salle sentit la dureté de ces mots sur sa langue, Jamal al-Rachid, jeune chroniqueur, 23 ans, l'encre toujours tachée au talon. Il se tenait au fond, à moitié caché derrière un pilier d'albâtre, notant chaque échange d'une écriture rapide et anguleuse. Son père avait copié des manuscrits pour la grande bibliothèque de Kartaba, sa mère lui avait appris l'arc de chaque lettre arabe avant qu'il ne sache se tenir en équilibre sur deux jambes. Pour Jamal, écrire, c'était respirer, mais ces derniers temps, son souffle se bloquait. Chaque décret qu'il notait lui donnait l'impression de graver une injustice dans la pierre. Après la dissolution du conseil, Jamal traversa la cour où les palmiers dattiers vibraient au vent côtier tels des os dans le rêve d'un prophète. Au-dessus de lui, le minaret du palais pointait vers le ciel, telle une aiguille cousue sur le tissu étoilé de la nuit. Ce spectacle lui rappela un verset récité par l'imam lors de la prière du vendredi, « Ce Coran est une illumination pour l'humanité, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Il murmura ces mots, espérant qu'il l'ancrerait, mais les lampes du palais obscurcissaient chaque ombre. Il dormait à peine. Non pas parce que les domestiques frappaient des marmites en cuivre à l'aube pour réveiller les cuisines, mais parce qu'il craignait d'oublier le timbre exact de la voix de Malik lorsque le souverain parlait de discipline. Si le récit était imparfait, l'histoire lui pardonnerait. Mais Jamal, lui, le pardonnerait-il? Le matin apportait un ciel d'airain poli. La chaleur montait dans les ruelles avant que le muezzin n'appelle le fajr. Dans le bazar, des femmes étendaient des tapis de safran et de cumin sous des auvents affaissés comme des ailes fatiguées. À un étal près des portes du grenier, un vieil imam nommé Farid dépliait une simple natte de roseau et commençait sa leçon hebdomadaire. Pas d'estrade, pas de parchemin, seulement le Coran, dont il caressait la couverture de cuir usé comme la joue d'un enfant endormi. Jamal s'arrêtait souvent pendant ses courses pour écouter Farid, qui assemblait les écritures à l'histoire comme les marins assemblent la toile au mât, se renforçant mutuellement contre les vents du doute. Cette fois, l'imam ouvrit la sourate Al-Jathiya, versets 20 à 22. Sa voix portait, même s'il parlait comme s'il conversait avec une personne perchée juste au-delà du cercle. Ceux qui commettent le mal s'attendent-ils à ce que nous les traitions comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres? La vie et la mort sont-elles pour eux identiques? Quel mal, en effet, que ce qu'ils jugent. Un pigeon voletait sur le bord de la fontaine. Un enfant courant après des billes s'arrêta en plein sprint, comme si les mots eux-mêmes l'avaient tiré par la manche. Farid poursuivit, plus doucement désormais, ceci n'est pas seulement un avertissement adressé au roi d'autrefois. C'est un miroir. Si vous le regardez de trop près, vous ne verrez que vous-même, si vous le regardez de trop loin, vous prendrez le visage d'un tyran pour le vôtre. Il referma le livre. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, ainsi chaque âme sera rétribuée selon ses mérites. Souvenez-vous de cela lorsqu'un dirigeant parle de discipline mais saigne son peuple à blanc. Jamal sentit les versets s'installer en lui comme des graines jetées dans un sol fertile.
Il quitta le cercle avant que l'imam n'ait terminé. Aussi les gardes de Malik le soupçonnaient d'écouter avec trop d'attention, il perdrait plus que son emploi. Pourtant, il transporta l'écho de la récitation de Farid à travers les portes du palais, un bourdonnement sous le faste qui bordait les couloirs d'un silence de velours. Ce soir-là, il trouva, glissé sous la porte de sa chambre, un morceau de parchemin portant le sceau de Malik et 5 mots à l'encre cramoisie, préparer la chronique de la grâce. Il savait ce que cela signifiait. Chaque année, à l'anniversaire du couronnement de Malik, un ouvrage à dos doré atterrissait sur les pupitres des mosquées et des madrassas, relatant la prétendue charité du sultan, canaux creusés, hôpitaux construits, impôts réduits. Jamal allait concevoir l'édition de cette année, même si les canaux étaient encombrés de boue, les hôpitaux approvisionnés uniquement en factures et les impôts augmentant à chaque saison comme la marée. Il fixa l'ordre jusqu'à ce que la lanterne s'éteigne. Il essaya de prier, mais chaque verset de la consolation se transformait en lamentation. Dehors, le tonnerre grondait sur la mer. La pluie atteignait rarement Al-Safira, lorsqu'elle le faisait, les toits résonnaient comme des cymbales d'airain appelant les suppliants au jugement. Jamal souffla la mèche, s'allongea tout habillé et rêva de dattes se flétrissant sur leurs branches tandis qu'une coupe d'or débordait sans qu'on l'entende. Dans les semaines qui suivirent, Malik commença à évoquer une fête, plus grandiose que jamais, pour célébrer l'achèvement de la chaussée du roi ou une route de marbre et d'onyx reliant le palais au port, afin que le souverain n'ait pas à fouler la poussière. Des dizaines d'artisans furent mobilisés, les tailleurs de pierre martelèrent dans la lumière de midi jusqu'à se fendre les mains. De sa fenêtre, Jamal les observait travailler tandis qu'il rédigeait des phrases décrivant la miséricorde de Malik. Chaque mensonge résonnait contre sa conscience comme un maillet sur du cuivre. Un après-midi, il se glissa dans les archives, une salle voûtée située 3 étages sous les cuisines du palais, où l'humidité s'infiltrait, telle une culpabilité, par chaque joint de mortier. Là, sur une étagère en cèdre, il trouva un registre compilé par son prédécesseur. Il contenait des listes, noms de familles déplacées pour faire place au jardin du souverain, nombre de barils saisis aux pêcheurs pour alimenter les lustres lors des banquets d'État, date des flagellations ordonnées lorsque les pétitions devenaient incontrôlables. Jamal relut le verset cité par Farid, « La vie et la mort sont-elles la même chose pour eux ?» La question ne flottait plus dans l'éther métaphysique, elle lui frappait la cage thoracique. Il rendit le registre, non sans avoir recopié certaines lignes sur du papier de riz fin, qu'il plia et glissa dans la doublure de sa manche. Cette nuit-là, le mufti, un homme mince dont les épaules autrefois fléchies sous le poids de l'érudition, maintenant voûté par la complicité, entra sans prévenir dans la chambre de Jamal. Il fit un geste vers la chronique à moitié écrite. Le sultan s'impatiente, dit-il d'une voix tendue comme une corde de luth. Écris plus vite. Invente plus de miracles si nécessaire. La vérité est une vertu relative au service de la stabilité. Jamal faillit répondre, mais un frisson lui traversa la gorge. Le regard du mufti exprimait une sorte de pitié, mais ne vacilla pas. Lorsqu'il partit, l'air sentait légèrement l'eau de rose, un parfum employé pour masquer l'odeur de décomposition. 4 aubes plus tard, la rivière changea de couleur. Des enfants crièrent depuis les berges que le Kabar avait pris une teinte de fer rouillé. À midi, des poissons flottaient, le ventre en l'air, contre les quais. Le bazar se tut étrangement, même les mendiants s'arrêtèrent, comme s'ils se demandaient si les pétitions adressées au palais nécessiteraient désormais des parchemins trempés de sang. Malik publia une proclamation accusant les rebelles des collines orientales d'avoir saboté un pipeline de raffinerie. Des récompenses furent offertes aux informateurs. Jamal, convoqué pour lire le décret à voix haute sur la grande place, sentit la sueur perler entre ses omoplates. Debout sur une estrade en cèdre parsemée de turquoise, il récita les paroles du sultan, trahison, affront à la civilisation, prompt châtiment, et aperçut Farid parmi la foule. Le regard de l'imam n'était pas accusateur, mais semblait dire, souvenez-vous de celui qui consigne les actes et qui les évalue. Cette nuit-là, le vent tourna. Des vapeurs d'huile s'engouffrèrent dans les terres, se mêlant au parfum de jasmin du jardin royal. Jamal oscillait entre sommeil et veille, hanté par les visions d'une rivière charriant non pas des poissons, mais des âmes, chacune portant son propre registre. Dans un rêve, il vit Malik boire dans un gobelet de cristal, lorsque le sultan le renversa, une eau noire se répandit sur le sol de marbre et forma les mots « Le mal est ce qu'il juge ». Il se réveilla avant l'aube et s'habilla sans allumer de lampe. La chronique était posée sur son bureau, à moitié terminée, les feuilles d'or s'enroulant sur les bords comme un ouvrage réfractaire à la dorure. Il rassembla les pages, les glissa dans une sacoche et s'engagea dans le couloir. 2 gardes somnolaient près de l'escalier des domestiques. Jamal descendit tranquillement,
ses sandales chuchotant sur la pierre. Dans la cour des domestiques, des chats rôdaient parmi les caisses de grenades empilées pour la fête. Au-delà du mur, des torches brûlaient le long de la chaussée inachevée, chaque flamme constituant une sentinelle muette sous le ciel meurtri. Il se dirigea vers la porte, mais un cri le figea en plein pas. Du métal racla un fourreau. Une main lui serra l'épaule. À la lueur vacillante d'une torche, il reconnut le capitaine Nadir, commandant de la garde du palais, dont la loyauté, disait-on, ne s'achetait pas avec des pièces, mais grâce au secret que le sultan gardait enfermé dans un coffre en acajou. « Où vas-tu, scribe » L'haleine de Nadir sentait le café et quelque chose d'aigre. Djamal dit qu'il se rendait chez le mufti pour confirmer une contravention. Le regard de Nadir perça l'obscurité, évaluant le poids de la sacoche. Puis, de façon inattendue, il relâcha sa prise. « Faites vite » murmura-t-il. « L'aube amène l'audite. » Djamal pressa le pas, le cœur battant plus fort que ses pas. Ce n'est que plus tard qu'il se souviendra que les pupilles de Nadir s'étaient dilatées comme celles d'un homme qui a entrevu le désastre imminent mais ne peut en échapper à l'ombre. Dehors, le premier appel à la prière tremblait à l'horizon. Djamal quitta le chemin menant au bureau du mufti et se glissa dans les écuries royales, où reposait une jument grise, symbole de la lignée de Malik. Il n'avait pas de bride, mais la jument baissa la tête comme si elle reconnaissait une autre captive. Il monta à cheval, serra la sacoche et la poussa vers la poterne que les serviteurs empruntaient pour transporter le foin. Aucun garde ne l'interpella, peut-être la silhouette de la jument évoquait-elle le cortège du souverain. Ils galopaient à travers les oliveraies, leurs sabots martelant la terre encore humide de rosée. Au-dessus d'eux, l'aube illuminait l'est, une tache d'abricots et d'ardoises. Djamal ne savait où il chevauchait seulement au loin, vers des voix qui osaient encore réciter des vers sans les ajuster à la langue d'un tyran. Derrière lui, les dômes du palais se réduisaient à de simples bibelots. Il pensa à Malik, peut-être réveillé par les récits du programme du festival, ignorant qu'un seul scribe s'était enfui avec des récits encore inédits. Et il pensa à la promesse du verset, « Chaque âme sera rétribuée selon ses mérites, et elle ne sera pas lésée. » La jument franchit une crête. Devant Djamal s'étendait la vallée de Wadi Hallel, où les nomades dressaient leurs tentes en poils de chèvre sous des constellations plus anciennes que toute couronne. Il sentit, pour la première fois depuis des mois, la vague du possible telle une graine qui s'ouvre à l'odeur de la pluie. Mais la possibilité est une résine fragile. Dans la vallée, de la fumée s'élevait en volute au-dessus d'un groupe de tentes. Ce n'était pas la fumée d'un foyer, ce panache était épais, gris-noir, couleur de chagrin. En approchant, Djamal vit des poteaux calcinés, des poteries brisées, des empreintes de sabots creusant la poussière. Des femmes étaient agenouillées parmi les ruines, gémissant. Un garçon passa en titubant, serrant contre lui un agneau brûlé et sans poil. Djamal descendit de cheval, murmura « Salam » et demanda ce qui s'était passé. Des soldats, grogna un ancien. Ils ont dit que des rebelles se cachaient parmi nous. Ils ont brûlé nos tentes, c'est sûr. Elle cracha un mucus noir, comme si ses poumons étaient eux aussi brûlés. La poitrine de Djamal se serra. Il repensa à l'avertissement de Nadir, l'aube apporte la vérité. Peut-être que des feux comme celui-ci parsemaient désormais la carte, marquant chaque endroit où Malik craignait des murmures déloyaux. Il offrit de l'eau, l'aîné refusa. Elle désigna la sacoche. Quel parchemin valent mieux que les cendres? Il ne put répondre. Au lieu de cela, il aida à enterrer un enfant dont les flammes avaient épargné le visage, bien que le reste de son corps fût réduit à l'os. La prière qu'il récita avait un goût de rouille. À la tombée de la nuit, Djamal atteignit les contreforts où les cols orientaux serpentaient dans le désert. La rumeur courait que des rebelles s'y étaient rassemblés, même si peu partageaient leurs objectifs, certains les qualifiaient de fanatiques, d'autres de combattants de la liberté. Il craignait qu'une armée née du ressentiment ne donne naissance à la tyrannie. Pourtant, il portait les copies du registre comme des braises sous un tissu, et il avait besoin d'un vent pour les attiser et les embraser. Un cavalier solitaire l'intercepta, une femme vêtue d'une cape verte délavée, le fusil en bandoulière, le visage à moitié voilé mais le regard résolu. Elle exigea son nom et sa raison d'être. Lorsqu'il répondit, son regard se porta sur la jument. Ce cheval appartient au tyran. Plus maintenant, dit Djamal. Il la regarda fixement jusqu'à ce qu'elle hoche la tête. Elle le guida vers un canyon où des figuiers s'accrochaient à la roche, là, des dizaines de tentes parsemaient des terrasses éclairées par des lanternes à moitié dissimulées derrière des rochers. Le campement bourdonnait d'une odeur de lentilles et de laine mouillée.
Une prière murmurée s'éleva tandis qu'hommes et femmes déroulaient leurs nattes vers la Qibla. Jamal les regarda s'incliner, silhouette se découpant sur un ciel violacé, et sentit sa colonne vertébrale s'aligner sur un axe depuis longtemps oublié. Il les rejoignit, le front appuyé contre la poussière qui sentait vaguement la sauge. Plus tard, au-dessus d'un petit feu, il déplia les copies sur papier de riz. La capitaine rebelle Zara, la cavalière envers l'élu en silence. Des ombres dansèrent sur ses traits, illuminant les cicatrices qui sillonnaient sa joue comme des éclairs fourchus. « Tu as risqué ça pour nous » demanda-t-elle. « Pour la vérité » dit-il. « Et pour la rivière qui ne porte plus de poissons. » Zara plia les papiers. « La vérité est une lame. Manipulez le mauvais tranchant et vous saignerez avant le tyran. » Elle les lui rendit. « Mais nous avons tant désiré une telle lame. » Une rafale de vent fit trembler les feuilles de figuier au-dessus de nos têtes. Jamal aperçut le campement, des enfants somnolents près des fusils, des anciens murmurant des versets du Coran pour apaiser leurs cauchemars. Il se demanda si cela aussi allait se transformer en un autre tribunal, une autre chronique destinée à enjoliver de nouveaux mensonges. Pourtant, la voix de Farid murmura, « Ne tient le miroir ni trop près, ni trop loin. » Il rangea les papiers dans sa robe. « Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, » récita-t-il à voix basse, afin que chaque âme soit rétribuée. Des étincelles jaillirent des braises vers la nuit, de minuscules étoiles s'élevant, peut-être pour écrire leur propre chronique dans le ciel. À cet instant, Jamal comprit que ce qu'il avait volé au palais n'était pas seulement une preuve, mais la possibilité de rendre des comptes. Et la possibilité, une fois libérée, retourne rarement dans sa cage. Les montagnes lointaines décoloraient l'horizon d'indigo tandis que l'aube s'éclaircissait en une fragile ligne argentée. Le vent raclait le canyon où Jamal avait dormi près du feu à moitié mourant, emportant avec lui l'odeur du campement nomade brûlé à des kilomètres derrière lui et la douce douceur du thym sauvage écrasé sous les sabots. Il se réveilla avant le premier chant d'oiseaux, son pouls battant déjà à la conscience de vivre désormais au-delà des limites des cartes exilées des parchemins du sultan et de la version de lui-même qui pensait autrefois que l'encre pouvait le protéger. Zara se tenait à quelques pas, sa silhouette se détachant sur le ciel pâle. Elle roula son tapis de voyage et boucla la sangle de son fusil avec des gestes répétés pour réduire au silence. Dans le silence, Jamal entendit comme un courant sous un bruit ordinaire le souffle des autres rebelles qui se levaient pour le faillir. Ils avançaient sans ordre, leurs épaules effleurant la toile, l'eau puisée dans une outre pour rincer la poussière des visages, les murmures de Bismillah s'insinuant dans l'air rendu sacré par la fragilité de leur instant. Après la prière, le capitaine fit signe à Jamal de se diriger vers une corniche calcaire orientée vers l'est. « La route des caravanes se trouve là » murmura-t-elle. En contrebas, un serpent de torchers serpentait vers la capitale, chaque lanterne se balançant au flanc d'un soldat ou d'une mule de bâtiment. « Des provisions pour la fête » dit Zara. « De la soie, du sucre, des pétards pour célébrer un souverain qui empoisonne son propre fleuve. » Les doigts de Jamal se crispèrent sur la sacoche qui contenait ses registres copiés. « Tu veux prendre le convoi. » Et ce n'est pas tout. Elle lui fourra un parchemin plié dans la main. La calligraphie était nette, élégante, clairement signée par quelqu'un qui avait étudié à la cour. « Nous avons intercepté ce message il y a 2 nuits. Malik a ordonné l'arrestation de Farid, l'imam, pour incitation à la sédition. Ils l'arrêteront à la prière de midi et le feront défiler dans le bazar pour l'exemple. » Sa mâchoire se contracta, et l'espace d'un instant, Jamal saisit le chagrin qu'elle imposait, la rébellion exigeait des masques, mais le chagrin avait le don de transparaître. Il se souvint de la voix posée du vieux professeur, du verset qui avait trouvé refuge dans la poitrine de Jamal, « Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. » L'idée de Farid enchaîné entre des foules moqueuses le frappa avec le même choc que de patauger dans la rivière noircie par le pétrole. « Alors nous le libérerons, » dit-il, les mots jaillissant avant que la prudence ne puisse les endiguer. Les yeux de Zara cherchèrent les siens à la recherche d'une hésitation et, n'en trouvant aucune, une lueur dangereuse brilla. 2 uniformes de garde attendent dans la tente de ravitaillement. Il faudra raser la barbe de cet érudit. La vérité est toujours la vérité sans barbe, murmura-t-il, et elle sourit presque. En milieu de matinée, le soleil brillait comme un brasero renversé dans le ciel. Jamal chevauchait au centre d'un panache de poussière soulevé par 6 chevaux rebelles déguisés en patrouille de routine. Une tunique de laine grossière lui irritait le cou, là où reposaient autrefois ses nobles robes tachées d'encre. À ses côtés, Zara portait de faux mandats portant le sceau de Malik ou des répliques minutieuses dessinées par le calligraphe du camp, dont la mère avait été fouettée pour avoir vendu des tracts. À l'approche d'Al-Safira, les rues se rétrécissaient,
encombré de vendeurs exposant des marchandises festives, des colliers de perles de verre colorés, des jouets en bois en forme de sultans chevauchant des lions cabrés, des bannières trempées dans de la grenade concassée pour imiter le rouge royal. Des tambours répétaient une cadence destinée à accompagner les feux d'artifice, mais le rythme frappa Jamal tandis qu'une marche funèbre jouait à l'envers. Ils mirent pied à terre près de la mosquée où Farid donnait son cours. La main gantée de Zara effleura le fusil caché sous sa cape, Jamal ajusta le fourreau d'un sabre cérémoniel emprunté à la modeste armurerie du camp. Il n'avait jamais vraiment dégainé l'acier, mais un autre verset planait, « Ceux qui commettent le mal pensent-ils que nous les traiterons comme les justes ?» Une question qui ressemblait désormais moins à de la métaphysique qu'à une injonction. À l'intérieur, la lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres à croisillons, des grains de poussière flottant comme des étincelles lentes sur les rangées de fidèles. Farid s'agenouilla devant le mihrab, récitant la sourate 45 avec une conviction tranquille. Et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Chaque syllabe résonnait contre les murs carrelés, et Jamal comprit que le vieil homme parlait plus fort que la prudence ne le lui permettait, s'enroulant délibérément autour de lui. 2 gardes du palais apparurent dans l'embrasure de la porte, hallebardes étincelantes. Zara toucha le coude de Jamal, aussi doucement que le pas d'un chat, puis s'avança devant les vrais soldats. Sa voix trancha, par ordre du sultan, cet imam doit être déféré à la Cour suprême. Elle brandit le faux mandat d'arrêt. Les gardes officiels, peut-être rassurés par l'appariement des insignes, reculèrent d'un pas, la confusion embrumant leurs yeux. Zara poursuivit, « Nous avons reçu l'ordre de l'escorter personnellement. Votre détachement est requis à la barricade fluviale, des rebelles ont été aperçus. » L'évocation des rebelles fit trembler l'instinct des soldats, l'un lança un juron, l'autre pivota pour partir, avide de nouvelles proies. En un instant, Jamal et Zara soulevèrent Farid entre eux comme s'ils aidaient un vieillard malade. Le murmure de l'imam effleura l'oreille de Jamal, ainsi germe la graine. Ils traversèrent la cour avant que la suspicion ne se dissipe. À ce moment-là, un cri transperça la chaleur maussade. Zara poussa Farid vers la jument désormais dissimulée sous une selle grossière et dégaina son fusil du même mouvement, tirant un seul coup qui brisa le bord d'une fontaine. L'eau jaillit au soleil, inondant les spectateurs et leur causant un moment de stupeur confuse. Les sabots claquèrent sur les pavés, la jument bondit. Jamal s'accrocha au pommeau de la selle tandis que Zara sautait sur un second cheval déjà attaché pour la fuite. Farid agrippa Jamal par la taille. Derrière, les sonnettes d'alarme retentirent, leur fracas se mêlant au tambour de la fête pour former un hymne dissonant pour une ville au bord de la rupture. Dans la confusion, les étals du marché s'étaient renversés, les grenades explosaient sous les pieds, les teintures fleurissaient de l'autre côté de la rue tels des bouquets violents. Des bannières censées glorifier Malik s'en mêlaient dans des horizons de cordes à linge, flottants, déchirés et sans direction. Jamal aperçut des visages familiers, un boulanger qui lui avait autrefois glissé du pain chaud, maudissant maintenant la poussière, un enfant qui jouait aux billes, les yeux écarquillés par une terreur trop vieille pour sa petite taille. Alors qu'il quittait le bazar, de la fumée s'élevait du port où l'avant-garde rebelle avait, comme prévu, tendu une embuscade à la barge de ravitaillement. Le panache noir du panache teintait le ciel de midi, faisant écho au fleuve gorgé de pétrole, témoignage visible de versets que Malik avait ignorés. Ils roulèrent d'un pas décidé vers la portaie, zigzagant à travers les oliveraies. Farid se mit à tousser, les secousses du trajet lui tiraillant les articulations. Jamal le stabilisa et réalisa avec surprise que l'imam ne pesait presque rien, comme si le jeûne avait creusé les os, ne laissant que la foi. Aux abords, le capitaine Nadir et une douzaine de gardes du palais bloquaient la route. Le soleil illuminait leurs cuirasses. Zara s'arrêta, la poussière s'élevant autour des sabots de son cheval. Le cœur de Jamal battait si fort qu'il crut que le sabre qu'il portait à la hanche allait vibrer. Nadir leva la main, non pas pour dégainer, mais pour signaler le silence. « Allez » ordonna le capitaine d'une voix neutre. Mes hommes n'ont rien vu. Son regard passa sur Jamal et se posa sur le frêle imam. Gardez-le en vie. La chronique de la grâce pourrira sans son témoignage. La reconnaissance s'imposa, Nadir avait relâché son emprise sur Jamal des nuits auparavant, il ouvrait désormais la porte à la trahison. L'espace d'un instant, Jamal vit le soldat transformé non pas en héros ou en méchant, mais en comptable de l'éternité, pariant sur la colonne qui l'emporterait sur l'autre à la clôture du grand livre. Zara ne remercia pas, se contentant d'un hochement de tête vif, reconnaissant le danger partagé. Ils galopèrent, leurs sabots claquant comme les premiers battements d'une tempête. Le crépuscule illuminait le canyon rebelle de ses teintes violettes et carmin meurtries. Des feux parsemaient les terrasses,
et des acclamations retentirent lorsque les éclaireurs annoncèrent le sauvetage de Farid. Cependant, il demanda d'abord de l'eau, puis un morceau de tapis pour se prosterner. Lorsqu'il se releva de sa prière, il fit face à Zara et Jamal, les yeux illuminés par la lueur des flammes. « Ne faites pas de moi une bannière, dit-il. Je suis un homme, et les hommes s'égarent. Que le Coran soit une bannière suffisante. » Cette nuit-là, le conseil se réunit, Zara, Jamal, Farid et 3 anciens dont les cheveux étaient couverts du givre du désert. Ils étalèrent des cartes cousues à partir de cartes topographiques de contrebande et esquissèrent des plans sur du parchemin, recouverts d'ayats dans les marges, comme pour inviter la révélation à annoter leur stratégie. La fête de Malik commencerait dans 5 jours et culminerait avec sa procession sur la chaussée du roi. Les rebelles entendaient transformer ce ruban de marbre en potence du tyran au sens figuré, si le destin le permettait, au sens propre, si les circonstances l'exigeaient. Les anciens débattirent du sabotage de l'arche centrale, mais Farid avertit, une justice qui écrase sans discernement sombre sous le poids du sang innocent. Zara rétorqua que les gardes du corps de Malik ne le livreraient jamais vivant. La dispute se déroula comme une lame dégainée, rengainée, puis dégainée à nouveau. Jamal observait, sentant le pouls de l'histoire s'accélérer. Il pensait aux copies sur papier de riz preuve des crimes de Malik et se demandait si les mots seuls pourraient renverser un régime bâti sur des épées achetées avec des dîmes volées. Entre 2 salves, il prit la parole. Que la chronique raconte sa propre histoire. Si nous parvenons à placer les véritables registres dans la bibliothèque du palais, apposés du sceau du sultan, le mensonge se dévoilera de l'intérieur. Même les soldats craignent de se tenir sur un pont dont ils savent que les piliers sont creux. Le silence s'installa. Le sourire de Farid était las mais large. L'encre peut être infusible, murmura-t-il. Le regard de Zara soupesa la proposition de Jamal face au poids de l'acier, puis hocha la tête. On divise la mission, décida TL. Une équipe sape la chaussée au non létal, suffisamment pour révéler la vanité. Une autre restitue ses registres là où Malik s'attend le moins à une trahison, ses propres étagères. Elle tapota la carte en parchemin en 2 points, comme 2 battements de cœur qui s'alignent. Le destin de Jamal s'y ancra. Avant l'aube, il se prépara. Les copies du grand livre furent cousues dans la doublure d'un étroit étui à rouleau laqué en vert, la couleur cérémonielle du palais. Il revêtit une robe d'érudit récupérée auprès d'un sympathisant de la ville ou des vêtements parfumés de cèdre et de risque. Farid s'approcha, tenant une plume plus ancienne que l'apprentissage de Jamal. « Mon mentor a écrit le Coran avec ceci, dit l'imam. Puisse ta main le guider jusqu'à sa dernière marche. » Jamal glissa la plume derrière sa ceinture et partit avec 2 compagnons, Rafi, un maçon silencieux dont les mains connaissaient les secrets de la pierre, et Léla, autrefois acrobate des rues, aujourd'hui coursière et crocheteuse. Sous la lumière des étoiles, ils serpentèrent à travers les contreforts, la descente n'étant éclairée que par quelques lanternes qui flamboyaient dans les cabanes de bergers, telles des lucioles échouées sur terre. Au rempart de la ville, la fête avait transformé Al-Safira en une gueule rougeoyante. Des torchers couronnaient les remparts, des feux d'artifice fusaient en étincelles, et la musique s'échappait des cours où les nobles répétaient des danses célébrant le règne de Malik. Le trio se glissa dans un caniveau que Rafi avait élargi quelques jours plus tôt. L'eau, noire d'huile et de nuit, léchait leurs bottes. Jamal murmura une supplication, ô tourneur de cœur, garde mon cœur ferme sur ta voie. Ils émergèrent dans un ravin de jardin derrière la ménagerie royale, où des pans captifs somnolaient, la queue traînant comme des bannières déchirées. Léla escalada un treillis et enroula une corde, les autres grimpèrent ensuite. En quelques minutes, ils sillonnèrent les couloirs du palais, étouffés par des tapis épais comme de la mousse. Le souvenir des couloirs de Jamal les guida devant des tapisseries qu'il avait autrefois cataloguées, Alexandre Aïsso, Salomon discutant avec des fourmis, des cartes célestes dont les étoiles étaient des rubis qu'aucun astronome n'avait jamais aperçus. Ils atteignirent enfin le coffre des archives, une porte incrustée de laiton, gravée de versets vantant le savoir. Léla s'agenouilla, ses outils étincelants. Les vers cédèrent avec un soupir. Ils se glissèrent à l'intérieur. Des étagères s'élevaient en gradins sombres, parchemins tels des côtes dans la poitrine d'un léviathan. Quelque part non loin, les pas chaussés de sandales d'un intendant de nuit s'estompèrent. Jamal déposa la chronique contrefaite à côté des dos dorés des années précédentes, ses doigts gantés imperturbables malgré le bourdonnement de ses oreilles. Puis il plaça le grand livre copié en dessous, le reliant avec un fil de soie incrusté du sceau de cire de Malik, une réplique, pourtant indiscernable à la lumière de la lampe.
Quiconque ouvrait le volume y trouverait deux cœurs battant à l'unisson, louange et condamnation si étroitement entrelacées qu'aucune ne pouvait être extraite sans déchirer la page. Raffi posa des charges de petits nodules d'argile et de résine qui, une fois allumés, se consumaient juste assez pour brûler l'air des archives, libérant une fumée âcre mais épargnant des vies. Une diversion, rien de plus. Il fit un clin d'œil à Jamal, ses lèvres se crispant dans le premier sourire que Jamal avait vu esquisser sur le visage balafré du maçon. Léla murmura, le temps. Ils revinrent sur leurs pas. Au parapet extérieur, des feux d'artifice explosèrent au-dessus de leur tête, masquant le bruit sourd des charges de Raffi. De la fumée s'échappa des évents de la tour, les cloches tintèrent, le palais s'éveilla comme une bête tirée de son sommeil. Le trio se fondit dans la foule du festival qui inondait maintenant les avenues pour la répétition de minuit. Jamal ressentit une légèreté mi-exaltation, mi-effroi comme s'il avait sauté d'un mur en ruine sans encore savoir si le sol l'attendait ou si des ailes avaient poussé. Sur la place, des danseurs tournoyaient sous une cascade d'étincelles. Leurs manches de soie captaient la lueur des braises, et l'espace d'un instant, la fête parut belle, tragique, irrépressible comme si la ville dansait au bord de la révélation. Quelque part au fond des archives, un intendant allait bientôt ouvrir la chronique, étouffé par la fumée et les contradictions. Demain, des rumeurs s'élèveraient comme du petit bois, Malik aurait forgé sa propre hagiographie, les registres prouveraient que les agriculteurs manquaient de nourriture pour alimenter le four du palais. En aval, le poisson pourrissait, en amont, la vérité refait surface, haletante mais vivante. Jamal se faufila à travers la foule, chaque pas résonnant du verset qui l'accompagnait depuis le bazar, ce qu'il jugeait vraiment mauvais. Et au-delà, la promesse, chaque âme récompensée. Les minarets de la ville transperçaient le ciel, lance frêle contre le poids d'un trône, mais quelque part au-dessus d'eux, un registre invisible équilibrait l'instant sur sa plume cosmique. Il ignorait si le marbre se fissurerait demain sous le cheval de Malik, ou si l'encre seule ferait tomber la couronne. Mais il savait que la parabole vivait déjà, non sur du parchemin, mais dans le frémissement entre les tambours du festival et les cloches funèbres, dans le silence qui précédait la parole de Farid, dans les yeux écarquillés d'un enfant qui comprenait que les dirigeants, eux aussi, pouvaient répondre à une justice plus grande que les murs. Et dans ce silence, Jamal entendit des ailes ou peut-être seulement des pigeons s'éparpillant depuis les toits des poulaillers, peut-être des anges descendant pour témoigner. Quoi qu'il en soit, l'air s'agita, chargé de l'électricité des histoires qui brûlaient d'achever la phrase que l'histoire avait commencée, afin que chaque âme soit récompensée. Le matin se leva tel un miroir sur Al-Safira, chaque éclat de soleil déchirant la mer en de brillants frissons qui transpercèrent les murs du port. Mais à l'intérieur des archives du palais devenue une cage thoracique béante dépouillée de sa doublure dorée au l'aube apparut telle une fumée âcre s'enroulant dans les escaliers en colimaçon, maculant les fresques paradisiaques d'un avertissement à la langue de suie. Des apprentis titubaient dans la brume, serrant des parchemins qui murmuraient deux histoires à la fois, le faste de Malik et ses prédations. Lorsque les flammes s'éteignirent, la contradiction avait déjà franchi les balustrades de marbre et s'était précipitée dans la ville sur le dos des serviteurs, des scribes et d'un bibliothécaire terrifié qui courut de son poste au marché du vendredi, brandissant un registre à moitié calciné tel un oracle devenu sauvage. La rumeur se propage plus vite que le feu. Avant le deuxième appel à la prière, le bazar bourdonnait de rumeurs concernant des registres fantômes prouvant que le sultan vendait du blé aux enchères à l'étranger tandis que des poissons de rivière remontaient morts. Les commerçants parlaient par énigme, se méfiant des informateurs indiscrets. As-tu entendu que le portrait du roi a fissuré son propre cadre? Non, mon frère, la peinture a fondu sous la chaleur des dîmes volées. Les mots changèrent, mais la chaleur resta constante, rayonnant du palais comme la chaleur du désert s'infiltre dans la pierre jusqu'à ce que même la nuit ne puisse la refroidir. Jamal flottait dans le murmure tel un fantôme encore attaché au vivant. Lui et ses compagnons étaient retournés dans le canyon rebelle avant l'aube, et pourtant il était revenu seul en ville en milieu de matinée, déguisé une fois de plus en jeune coursier de la monnaie royale. Le plan exigeait une surveillance de la capitale jusqu'au point culminant du festival, Zara dans les collines avec l'équipe de démolition, Farid caché dans la cave d'un érudit, rédigeant des sermons destinés à être diffusés clandestinement parmi la foule, Jamal, le fil visible, cousant les rumeurs aux preuves. Chaque rôle s'ajustait comme un vêtement mal cousu, pinçant là où il heurtait la conscience. Près de la mosquée de Kadi Idriss, un groupe d'enfants s'est rassemblé autour d'un poète de rue qui se tenait en équilibre sur une caisse renversée, récitant des distiches improvisés qui entaillaient la vanité du sultan avec des rimes comme des pioches ébréchent le marbre. Il dort la lune avec une grâce contrefaite. Mais les miroirs des rivières révèlent son vrai visage. Chaque vers provoquait des rires, puis des halètements, puis un silence de terreur lorsqu'un garde municipal tourna au coin de la rue.
Le poète s'inclina comme s'il terminait une représentation rémunérée et se fondit dans la foule. Le regard du garde effleura les spectateurs, se posant sur le badge de coursier de Jamal, puis filant au-delà où l'autorité ne voit que ce qui confirme sa carte. Jamal continua, le pouce accélérant. Il ne portait rien d'accusateur, pourtant la culpabilité est un flair que les chiens apprennent vite. Dans son esprit, des versets tourbillonnaient, et ce qu'il jugeait vraiment mauvais. Le refrain coranique, autrefois une méditation abstraite, résonnait désormais comme des tambours de guerre dans sa cage thoracique. Cet après-midi-là, Malik convoqua un tribunal d'urgence dans la salle des jugements. Des colonnes de marbre se dressaient telles des éclairs gelés, des veines de calcite bleu illuminant la lumière des torchers. Jamal avait autrefois admiré leur savoir-faire, mais il ne voyait plus que des barreaux de prison déguisés en grandeur. Des religieux convoqués s'agenouillèrent sous le dôme tandis que Malik, vêtu de soie indigo, arpentait l'estrade avec la patience d'un prédateur. À ses côtés, le mufti lut à haute voix une proclamation accusant des manuscrits falsifiés, déposés par des apostats, d'être responsables de l'incendie des archives. En écoutant de loin, Jamal remarqua que les mains du mufti tremblaient, des taches d'encre marquaient ses poignets comme des ecchymoses prématurés. Mais la voix de Malik restait douce comme du jade huilé. « Trouvez-moi l'encre qui saigne la rébellion, ordonna-t-il, et je l'exciserai. » Il ordonna des points de contrôle sur chaque pont, des couvre-feux à la tombée de la nuit, des fouilles aléatoires des sacoches à la recherche de parchemins de contrebande. Il parlait de « défendre la vérité », mais chaque décret resserrait l'étau autour de la vérité. Tandis que les scribes s'empressaient de recopier les décrets, Jamal s'éclipsa, la nausée lui montant au sternum. Dehors, il faillit percuter le capitaine Nadir. L'uniforme du garde semblait fraîchement lavé, le laiton poli au-delà du protocole comme s'il voulait que chaque lueur aveugle les soupçons. La voix de Nadir, à peine supérieure à la clameur, effleura l'oreille de Jamal. « Le sultan croit que le cœur des rebelles bat au-delà des murs, dit-il. Il n'a pas encore regardé sous son propre plastron, mais le moment approche. » Un silence, puis, dit à Zara que le pilier de la chaussée cache une faille. Bombardez-la là, et le marbre hurlera sans enterrer l'innocent. Avant que Jamal puisse répondre, Nadir s'éloigna à grands pas, ordonnant à deux lanciers de le suivre. La trahison à vue d'œil est la plus rapide. La nuit recouvrait le camp du canyon comme une encre trop épaisse pour sécher. Zara se pencha au-dessus d'une carte en parchemin, traçant un X cramoisi là où les renseignements de Nadir suggéraient une fracture. Rafi, le maçon taciturne, traça la ligne d'un doigt calleux, hochant la tête vers le génie subtil, affaiblir la nervure porteuse afin que son poids seul révèle la vanité du tyran. Nul besoin d'explosion qui pourrait tuer des spectateurs, la vérité pouvait briser la pierre aussi sûrement que la poudre. Farid écoutait, le visage illuminé par la lumière du feu et la conviction. Souvenez-vous du verset, leur rappela-t-il à tous. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Notre tâche est de permettre à l'ordre créé de réprimer la corruption, et non de se corrompre en la réfutant. Son regard croisa celui de Jamal, et l'espace d'un instant, le jeune homme perçut à la fois la tendresse et la force dans l'échine de l'imam. Le plan se déployait, l'équipe de Zara infiltrerait la chaussée des géants 2 nuits plus tard, sous le couvert des feux d'artifice du festival, implanterait de fines pièces d'acier trempées et de résine dans les fissures préexistantes, puis se retirerait avant l'aube. Jamal retournerait dans les archives du palais au plus fort du spectacle pour récupérer le véritable registre principal, celui qu'il n'osait copier de peur d'être découvert, et le remettrait à Farid, qui réciterait certaines entrées dans la cour de la grande mosquée à Fayr, transformant la prière en témoignage. Pourtant, chaque projet reposait sur des ficelles mouillées par la pluie. La paranoïa de Malik avait intensifié les patrouilles. Les marchés grouillaient de soldats vérifiant les sacs à la recherche de parchemins, les routes du désert étaient hérissées de barrages où les caravanes étaient éventrées pour la contrebande. La ville ressemblait à une citadelle assiégée de l'intérieur, chaque battement de cœur frappant ses portes. Pourtant, la rébellion se nourrit des espaces restreints. Léla, l'ancienne acrobate, inventa de nouveaux itinéraires sur les toits, traçant un labyrinthe aérien invisible aux patrouilles à pied. Les marchands qui soudoyaient autrefois les fonctionnaires du palais jonchaient désormais leurs caisses de dates de brochures in quarto dissimulées citant le Coran à côté d'inscriptions « Il exige la soumission mais refuse de rendre des comptes ». N'est-ce pas de l'idolâtrie, couronné? Les copies se multiplièrent plus vite que les gardes ne purent y mettre le feu, car le papier brûle, mais les idées se volatilisent et dérivent au gré des vents. La veille du festival arriva comme une tempête, l'air était lourd, les couleurs saturées, chaque son aux sonneries de cloches, cris du colporteur, braiements de mulots vibrait à un rythme nerveux.
Les courtisans de Malik revêtaient des brocarts couleur dinar frappés, les rues déroulaient des tapis teints d'un cramoisi royal, bien que la poussière en ternit bientôt l'éclat. Les enfants répétaient des chœurs louant la bienveillance du sultan, leurs voix aiguës voletant comme des pinsons en cage. Jamal se tenait près des gargouilles du port, attendant que le soleil se couche suffisamment pour que les feux d'artifice justifient l'obscurité du ciel. La sacoche qu'il portait sur la poitrine contenait un unique artefact, le passe-partout de l'archiviste, déniché par Léla après une course acrobatique sur les cordes à linge au-dessus des quartiers de l'intendant. Cette clé et son souvenir des ombres des couloirs devraient le ramener à la bête. Alors que le crépuscule se fondait dans l'indigo, il entendit le premier roulement de tambour, le prologue du festival. Des lanternes fleurissaient le long de la chaussée, les péniches dans la baie allumaient des torchets, leurs reflets ondulants comme des pièces en fusion renversées par une divinité insouciante. Le regard de la foule tourné vers la mer, Jamal se glissa dans une ruelle qui sentait le suif et la crasse salée, et la suivit jusqu'à une poterne de domestique qu'il avait autrefois cataloguée sur un parchemin d'inventaire. Le loquet de la porte accepta le passe-partout avec un soupir presque résigné. À l'intérieur, le palais vibrait d'absence, la plupart du personnel avait été sommé de sortir pour assister aux festivités de rue. Des échos suivaient Jamal dans les couloirs décorés de fresques, le roi Salomon discutant des fourmis, Alexandre reliant les continents aux des images autrefois censées élever la lignée de Malik, mais désormais moqueuses par leur grandeur. Il atteignit la porte des archives, des traces de fumée, dues à la distraction précédente, entachaient encore le linteau, telles des empreintes de pouces coupables. La serrure s'ouvrit avec un clic. Des rangées de parchemins scintillaient sous la lumière des lampes, comme si le savoir s'était transformé en braise dormante attendant un seul souffle pour flamboyer. Jamal se dirigea vers l'alcôve exiguë où des registres reliés en peau de requin cataloguaient chaque dîme et chaque saisie. Il trouva le volume marqué, en œuf de Malik ibn Sal. Son dos craquait comme un joint depuis longtemps inutilisé. À l'intérieur, des colonnes de chiffres racontaient une histoire qu'aucun poète n'avait besoin d'embellir, des convois de blé détournés vers des armureries du désert, des fonds destinés à la purification du fleuve détournés pour importer des cygnes pour le lac du Palais, des taxes prélevées sur les funérailles pour financer des lustres en verre étrangers. Chaque entrée était un clou, chaque page une planche, ensemble, ils formaient un cercueil. Il rangea le registre dans une toile de jute, remplaça son emplacement par un faux volume rempli de parchemins vierges, les tranches ancrées étant forgées par les artisans de Zara pour qu'aucun intendant ne s'en aperçoive avant qu'il ne soit trop tard. Un souffle, deux. Il referma l'armoire. En sortant, son pied effleura quelque chose de petit, une plume cassée, carbonisée à la pointe. L'intendant l'avait peut-être laissé tomber après l'incident de la fumée. Jamal la ramassa, souvenir imprévu de la façade fissurée des archives, puis s'immobilisa, des pas. Deux gardes entrèrent dans le hall, murmurant au sujet d'un poète en fuite, la lumière des lanternes vacillait au-dessus de leurs casques. Jamal se faufila dans l'ombre la plus profonde du coffre, son cœur battant comme un oiseau pris au piège. Un garde s'arrêta devant la porte entr'ouverte, renifla la fumée rance, haussa les épaules et poursuivit son chemin. Lorsque le silence se fit à nouveau, Jamal se glissa dans le couloir, serpenta à travers les couloirs des domestiques et émergea sur un balcon surplombant la place de marbre. En bas, l'entourage de Malik s'était rassemblé pour une promenade de répétition nocturne, trompettistes, joueurs de luth, danseurs costumés, fusées éclairantes aux poignets. Malik lui-même portait une cape ivoire qui illuminait les torchers comme le soleil sur les os. Pourtant, le regard de Jamal se posa sur le mufti à côté du sultan, le visage cireux, les yeux cerclés de pourpre. Le regret s'accrochait à l'homme comme la moisissure sur un parchemin, mais il s'inclina sur ordre, le poids de la complicité le pliant en deux. Jamal se retira à l'intérieur, se dirigea vers l'aile ouest des cuisines et s'échappa par un conduit de ventilation. Il avait respiré l'air du palais pendant des années, il avait maintenant un goût stérile, vide, comme des poumons expirant leur dernière aspiration. Dans la ruelle, il abandonna sa robe d'érudit, revêtit une cape d'ouvrier tachée de résidus de pressoir à olive et se fondit dans la foule des festivaliers. Des feux d'artifice hurlaient au-dessus de nos têtes, des spirales de chaleur blanche s'abattant sur le ciel. Au milieu des hauts et des applaudissements, Zara et Rafi seraient désormais sur la chaussée, clés à molette et coins d'acier dissimulés sous des guirlandes cérémonielles. Jamal les imaginait glissant des lattes trempées dans des fissures fines, la résine s'écoulant comme du vif-argent dans les capillaires de la pierre, durcissant à l'air nocturne. Une opération silencieuse, l'architecture se réorientant vers la loi morale. Il parcourut d'un pas rapide les rues animées, se cachant sous les lanternes flottantes en forme de phénix. À la porte de la grande mosquée, il remit le registre à un jeune messager qui ne connaissait que le mot de passe, rivière renaissante.
Le garçon cacha le paquet sous des nattes sacrificielles près de la fontaine d'ablution. Le lendemain, à Faïr, Farid le récupérerait. Tâche accomplie, Jamal s'autorisa à respirer, et dans ce souffle, il sentit ce qu'il n'avait pas osé nommer, la peur. Non pas pour lui-même, il avait fait la paix avec la mortalité la nuit où il avait volé la jument royale, mais la peur que la prophétie ne se transforme en vengeance, qu'une fois le marbre fissuré et les registres criés, le sang puisse encore répondre plus fort. Guide mon peuple de la fureur à la justice, pria-t-il, incertain s'il parlait des rebelles, des citoyens ou de son propre cœur divisé. Quelques heures avant l'aube, au camp du canyon, l'équipe de Zara revint avec des bottes couvertes de poussière et un unique morceau de marbre ébréché, la preuve que l'épine dorsale de la chaussée portait désormais sa propre accusation. Elle plaça le fragment près du feu de camp, telle une relique récupérée d'une dynastie révolue. Des étincelles jaillirent, le marbre luisait, des veines blanches palpitaient. Rafi se lava les mains dans une bassine, l'eau ruisselante trouble de poudre de pierre, comme s'il se rinçait du péché lui-même. Farid récita un verset à voix basse, « Nous leur avons proposé 2 chemins, ils ont choisi celui de la perdition. » Ses yeux, aussi réfléchissants que du jaspe usé, se levèrent vers l'horizon où une aube fausse teintait les nuages. Demain, la ville verra quelle route aboutit à un gouffre. Jamal, insomniaque, franchit la dernière tente, trouva un rocher encore chaud du soleil de la veille et s'assit face à la lueur lointaine d'Al-Safira. Les lumières de la ville palpitaient comme un cœur blessé. De cette hauteur, les rues semblaient des veines, le palais un caillot d'argent bloquant le flot de la miséricorde. Quelque part dans ce labyrinthe, le capitaine Nadir veillait, équilibrant trahison et devoir sur le fil du rasoir. Quelque part, le mufti s'agenouillait peut-être, aveuglé par la honte. Quelque part, Malik examinait probablement la chorégraphie du défilé, aveugle aux fissures sous ses propres pieds. Un vent du désert changea, emportant une légère odeur de sel et de fumée de moteur provenant du port empoisonné. Jamal mit les mains en coupe, se demandant si la rédemption pouvait être tenue, ou si elle devait être inhalée ou absorbée avec foi, comme l'air, même chargé de cendres. Dans le ciel noir au-dessus de lui, les étoiles brûlaient avec une férocité silencieuse, chacune telle une piqûre d'épingle dans le voile séparant le temporel de l'éternel. Il y traça un registre imaginaire, méfaits et restitutions, tyrans et scribes, rivières polluées et rivières purifiées. L'équilibre, invisible mais inexorable. Demain, la chaussée porterait le poids d'un souverain et le jugement de Pierre. Demain, les registres parleraient dans la cour de la mosquée, l'encre démasquée. Demain, la parabole sortirait des écritures pour s'installer dans les rues, revêtue de la poussière de ses pieds. Et Jamal comprit enfin que les histoires choisies par Dieu ne s'arrêtent pas sur du parchemin, elles s'infiltrent dans les villes, respirent parmi les rebelles, brisent le marbre et, si nécessaire, chevauchent une jument grise dans les vallées où l'espoir prend racine parmi les ruines. Il se leva tandis que la première lueur ténue léchait le bord du canyon. À ce seuil entre le jour et la nuit, il murmura à nouveau le verset non pas comme une supplication, mais comme une proclamation, chaque âme sera récompensée pour ce qu'elle a gagné. Le vent l'emporta vers Al-Safira, une graine portée par des courants invisibles. Qu'elle s'épanouisse en miséricorde ou en jugement était hors de portée de Jamal, mais pas hors de portée du calcul divin. Et cela, pour l'instant, suffisait à apaiser son cœur jusqu'à l'aube. La ville s'éveilla au son des tambours et des murmures inquiets, les échos des percussions se faufilant dans les ruelles où flottait encore la poussière des rénovations clandestines de la nuit. La lumière de l'aube scintillait sur la chaussée du roi, dorant ses balustrades d'onyx d'un ambre d'une tranquillité trompeuse. Des fanions d'argent claquaient dans la brise marine, masquant les subtiles fissures que Rafi et Zara avaient creusées, des fractures fines qui couraient comme des veines de givre sous la peau du marbre, invisibles jusqu'à ce que le poids et la résonance conspirent pour leur donner une voix. À travers Al-Safira, boulangers et usuriers, porteurs et érudits, même les gardes de nuit à moitié ivres s'attardaient sur les toits pour observer la procession à laquelle ils avaient assisté chaque année sans incident. Mais cette année, l'air lui-même semblait plus lourd, le ciel tel un tambour tendu attendant le premier craquement. Des rumeurs de registres cachés s'étaient multipliées pendant la nuit comme du mycélium sous la litière de feuilles mortes, un réseau invisible se nourrissant de la décomposition royale. Certains juraient avoir touché les pages calcinées, d'autres affirmaient avoir aperçu le capitaine Nadir remettant des parchemins à des mendiants. La réalité et la fable se brouillaient, mais la croyance s'accumulait, attirant les regards vers les minarets d'où la voix de Farid allait bientôt s'élever. Farid lui-même, vêtu d'une cape de laine empruntée, se tenait dans la cour de la mosquée, le grand livre enveloppé dans un tissu huilé à ses pieds. Les élèves plus âgés formaient un demi-cercle, le protégeant des regards indiscrets. L'imam se rinça les mains à la fontaine où nageaient autrefois les carpes coy avant que l'eau ne s'assombrisse, puis se tourna vers le ciel oriental,
teintée de corail. Il commença sa récitation, non pas par la sourate al-Fatiha habituelle, mais directement au cœur de la parabole, ceux qui commettent le mal s'attendent-ils à ce que nous les traitions comme ceux qui croient et pratiquent le bien? Quel mal est, en vérité, ce qu'ils jugent. Sa voix n'était pas particulièrement forte, mais l'acoustique de la cour et le silence de l'aube portaient chaque syllabe au-delà de la colonnade, à travers les volets ouverts, jusqu'aux cuisines où les serviteurs s'arrêtaient en train de couper une grenade. Le verset pendait toujours comme une cloche sonnante, Farid dénoua le tissu et souleva le registre en peau de requin. Son dos craquelé et ses marges tachées d'encre lui conféraient une gravité qu'aucune chronique dorée ne pouvait égaler. Ceci, dit-il, est un parchemin témoin. Des chiffres inscrits par le comptable du sultan lui-même. Il comptabilise le blé retenu dans les greniers des orphelins, les dinars extorqués pour des lanternes qu'aucun indigent ne verra jamais allumer, la vente des droits sur le fleuve dont vous sentez la laine empoisonnée chaque matin. Des hoquets de surprise se firent entendre. Un marchand d'épices s'approcha, les mains tremblantes. Une sage-femme murmura, Astagfirullah. Au-dessus d'eux, des pigeons s'agitèrent sous la voûte, effrayés par le battement de cœur humain. Farid tourna une page, dans la marge, un graffiti doré proclamait, Chronique de la grâce, la tentative d'un faussaire de renommer le vol, miséricorde. Il frappa le titre avec sa plume, laissant une ligne noire irrégulière. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, a-t-il poursuivi, citant le verset 22, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses mérites. Voici le salaire de notre souverain. Que la rétribution vienne par la main du Tout-Puissant ou par le courage de ses serviteurs, selon ce qu'il décrète en premier. Au bord de la cour, 2 agents du palais s'avancèrent, sabre à moitié dégainé, mais le lieutenant du capitaine Nadir, planté parmi les fidèles, leur barra le chemin. Il aboya un ordre de sécuriser à nouveau les portes maritimes, brandissant une fausse dépêche portant le sceau de Malik. Un entraînement contradictoire luttait contre l'habitude, les agents obéirent et reculèrent au pas de course. Le lieutenant expira doucement, puis disparut dans la foule avant que la gratitude ne puisse le fixer. Au palais, Malik revêtit ses insignes triomphaux, une cuirasse de cuivre martelée gravée de versets louant la justice, bien que l'artisan qui les avait gravés fût mort en prison pour dette. Le mufti ajusta la ceinture cérémonielle, ses doigts tremblants comme si chaque nœud nouait une nouvelle couche de sa conscience. Les trompettes retentirent en fanfare, les courtisans tombèrent en colonnes scintillantes, les danseurs firent tournoyer des torchers qui sifflaient comme des cobras pris au piège. Malik monta sur le portique et accepta les acclamations des citoyens, certains sincères, beaucoup ayant répété, d'autres simplement effrayés à l'idée d'applaudir. Il ne vit pas Djamal dans la foule près du mur du palais, vêtu de linon, les ongles tachés d'encre dissimulés sous la crasse. Le regard de Djamal oscilla entre le manteau d'ivoire de Malik et la balustrade au-dessus où aucune fissure n'était encore visible. Il se sentait paradoxalement calme, comme si le point culminant de la parabole n'appartenait pas à la chair et au sang, mais à l'architecture du destin, et qu'il lui suffisait d'en être témoin. Le cortège avançait, cordes de lutte, sabots, coups de cymbales, rythmés par des feux d'artifice lancés en plein jour, dont les étincelles se détachaient faiblement sur le soleil. Les enfants dispersaient des pétales, les chœurs de nus cantonnaient des hymnes sur des rivières de lait et de miel. Lorsque le cortège s'engagea sur la chaussée du roi, un silence d'anticipation parcourut le port, telle l'inspiration d'un plongeur qui s'élance, incertain de l'eau ou de la pierre qui l'attend. Rafi était accroupi avec Zara au sommet d'une tour de guet à moitié détruite par la mousson de l'année précédente. Par une fente du parapet, ils aperçurent les talons de Malik poser son premier sabot poli sur le marbre. Rafi murmura, écoute le chant de la pierre. Les jointures de Zara blanchirent autour d'une fusée éclairante aussi brillante que le feu draconique si nécessaire. Mais ils n'étaient plus des saboteurs maintenant, la chaussée elle-même chanterait. À 10 pas de l'étalon de Malik s'ébroua, faisant claquer sa bride argentée. Une vibration subtile se propagea sous ses sabots, perturbant la cadence de la bête. Malik fronça les sourcils, mais la fièvre de la foule noya ses doutes. 10 pas plus loin, un tintement cassant, comme du verre taillé, frappa l'air. Les courtisans échangèrent des regards. Sur le quai, un pêcheur murmura un rapide bismillah. Puis, sans artifice, une fissure s'ouvrit du pilier et à la 3e arche, un délicat sourire de dissidence s'élargissant millimètre par millimètre. Elle ne s'effondra pas, elle se révéla simplement, une faille brute saignant une poussière pâle. Le bruit résonna moins comme une explosion que comme une exhalaison lasse, comme si le pont avait porté un mensonge de trop. Des morceaux de plaquage s'écaillèrent, claquant dans la marée tels des coquillages fêlés. L'étalon se cabra, Malik étrangla fermement, sa cape déployée.
Les gardes se précipitèrent pour immobiliser l'animal, mais le marbre sous leurs bottes gémit. Les trompettes vacillèrent à mi-voix. Les spectateurs haltèrent. Certains crièrent au sabotage, d'autres à la censure divine. Dans la tour de guet, Rafi exhala une prière de soulagement, la douleur structurelle se manifesta exactement comme prévu, assez de spectacle, pas de massacre. Malik, suant sous sa couronne, se tourna vers le mufti qui le suivait. Quel est ce stratagème, siffla-t-il. L'expression du mufti s'évanouit, comme si la fracture avait aussi brisé sa détermination. Il leva les yeux vers les nuages d'orage qui s'amoncelaient au-dessus de la baie et murmura le verset que Jamal l'avait entendu citer en conseil, mais maintenant dans son intégralité, c'est le mal qu'il juge. Les yeux de Malik s'écarquillèrent, non pas par piété, mais par la peur soudaine d'être abandonné par son dernier apologiste. La foule grondait, une marée sur le point de briser les digues. Zara brandit sa fusée éclairante. Son panache cramoisi stria le ciel terne, signalant aux rebelles sur les toits, documentés, ne détruisez pas. De multiples points d'observation, scribes et colporteurs déroulèrent des bannières en limpinte pendant la nuit avec des phrases tirées du registre fraîchement dévoilé, taxes funéraires pour navires des Evers. Dîmes fluviales pour plumes de cygne. Céréales vendues pour acheter du marbre. Telles des flèches d'encre, elles transpercèrent le récit du palais, voletant au-dessus de têtes trop nombreuses pour que les gardes puissent les réduire au silence. Jamal s'avança, laissant tomber son déguisement de docker tandis qu'il escaladait une pile d'amphores pour prendre de la hauteur. « Citoyens » cria-t-il d'une voix rauque. « Regardez le pont. Il se fissure parce que les chiffres en dessous sont faux. L'or ne peut pas recouvrir la pourriture. » Les visages se tournèrent, des vieillards s'appuyant sur des cannes, des jeunes femmes serrant des nourrissons dans leurs bras, et même des soldats dont les lances pendaient légèrement de leur position de parade. « Lisez les registres » insista Jamal. « La foi sans responsabilité est une idolâtrie. Le Coran nous appelle à témoigner de la justice, même contre nous-mêmes, même contre un dirigeant. » Sous lui, 2 gardes s'avancèrent. Jamal saisit un morceau de bannière lancé par un pamphlétaire, citant le verset en caractères koufiques gras, « Que chaque âme soit récompensée ». Il le tint comme un bouclier de mots. Les gardes hésitèrent, comme si le verset transportait une tension qu'aucune armure ne pouvait écraser. Une pierre jaillit de nulle part, heurtant le casque d'un soldat, il chancela, et le duo recula dans la confusion. Dans la cour de la mosquée, Farid acheva de lire une dernière écriture comptable décrivant l'achat de 300 cristaux de Bohême pour les lustres du palais, le jour même où une salle entière de l'infirmerie d'Al-Safira fut privée de financement. Il referma le livre et leva les mains. « Oh Allah, nous avons récité. Maintenant, décrète. » Un frisson parcourut les auditeurs non pas de peur, mais de soulagement, comme des articulations qui se remettent en place après un long désalignement. Un murmure d'Amin se répandit, le tonnerre bas et résonnant. À cet instant, l'appel à Dieu retentit d'une vingtaine de minarets. Le refrain du muezzin se mêlait au chant des manifestants affluant sur les places, « Vérité! Vérité! Vérité !» Une volée de pigeons s'élança vers le ciel, virevoltant au-dessus du pont brisé où le cortège de Malik s'était arrêté dans une impasse humiliante. Le capitaine Nadir, chevauchant une jument achetée derrière les rangs royaux, se tourna vers ses officiers. « Attrapez le sultan » ordonna-t-il d'une voix posée, « puis repliez-vous au palais. » Mais certains soldats fixaient la fissure, les bannières citant le Coran, les habitants brandissant des registres à travers les grilles. Le courant de l'histoire les entraînait, l'obéissance leur parut soudain plus lourde que le défi. Un lieutenant s'agenouilla, ôta son casque en guise d'excuse silencieuse à la foule. Un autre lança sa lance et commença à éloigner les civils du danger plutôt que de les arrêter. Nadir regarda le vent tourner et murmura, « Qu'il en soit ainsi. » Il fit un geste, la garde intérieure loyale encercla Malik et recula pas à pas, prudente. Malik essaya de parler, mais chaque mot était noyé dans les railleries, ou pire, dans un silence indifférent. Sans écho adorateur, ses proclamations se réduisirent à de fragiles éclats. Il jeta un dernier regard au mufti, qui avait mis pied à terre et rejoint un groupe d'érudits qui débattaient à voix haute pour savoir si les décrets royaux prévalaient sur les injonctions coraniques interdisant les abus de confiance. Les épaules du mufti tremblèrent sanglots ou rire, nul ne pouvait le dire. En milieu d'après-midi, des nuages obscurcissaient l'horizon, les nuages d'orage défilaient en rangs serrés, telle une armée en réponse. La foule se dispersa le long des quais tandis que la pluie commençait à tomber, d'abord hésitante, puis en nappes qui aplatissaient les bannières et emportaient la poussière des fresques. Sur le fleuve, des nappes d'huile se déchiraient sous les gouttes torrentielles, libérant des poissons pris au piège,
désormais visibles dans des tourbillons plus propres. Les enfants hurlaient de joie, puisant de l'eau dans leurs paumes pour voir si l'odeur empoisonnée avait diminué. Certains juraient que oui. Jamal errait le long de la rivière, trempé jusqu'aux os, mais une flamme vive brûlait en lui. Zara apparut, la pluie ruisselant sur ses cheveux comme de l'acier en fusion. Elle esquissa un sourire las. « Pas de martyr aujourd'hui, dit-elle. » La pierre a parlé plus fort. Rafi se joignit à eux, tenant un fragment du plaquage de la chaussée qui s'était détaché lors de la fissure marbre poli d'un côté, vérité calcaire rugueuse de l'autre. Il le tendit à Jamal. « Garde un souvenir, dit le maçon. Rappelle-toi que les façades s'effondrent. » Farid arriva sous un auvent, son grand livre sec sous sa cape. « Le peuple a vu, dit-il simplement. » Au loin, les portes du palais claquèrent tandis que l'escorte de Malik disparaissait derrière des murs qui ne semblaient plus permanents. La rumeur courait que certains régiments refusèrent l'entrée, préférant occuper les places publiques et se déclarer neutres jusqu'à ce qu'une enquête guidée par les principes coraniques puisse être ouverte. La foudre bifurqua, illuminant l'horizon où minarets et dômes de palais se dressaient côte à côte dans la lumière de la tempête. Jamal ferma les yeux, laissant la pluie rayer l'encre sur sa peau, la peur dans ses poumons. Il repensa à cette graine de possibilités lancée des mois auparavant entre les vers de Farid et son propre courage réticent. Elle avait germé non pas en vengeance, mais en réveil collectif, désordonné et inachevé. La parabole marchait maintenant, pieds mouillés et tremblants, mais vivante parmi eux. Farid leva le visage vers l'averse. Il est dit dans les Écritures, et il fait descendre l'eau du ciel et redonne vie à la terre après sa mort. Peut-être que le fleuve, lui aussi, retrouvera la vie. Il ouvrit à nouveau le registre, laissant la pluie claire effacer l'encre des méfaits de Malik. Cet acte n'était ni un effacement ni une absolution, les chiffres existaient désormais dans la mémoire, dans les témoignages, dans les cœurs résolus. Le papier pouvait se dissoudre, la justice avait déjà sauté la page. Zara tendit la main à Jamal. Il y aura des conseils, des médiations, peut-être même des conflits civils. L'histoire n'est pas terminée. Il lui serra le poignet. Je sais. Mais aujourd'hui, le pont s'est fissuré. Et demain, demanda-t-elle. Demain, nous réparons, non pas pour cacher les défauts, mais pour assumer honnêtement le poids. Le tonnerre applaudissait, ou avertissait, impossible à dire. Pourtant, à travers la tempête, Jamal entendit à nouveau ce registre invisible dans le ciel, les pages tournant sous la plume céleste. L'équilibre avait basculé au non pas définitif, jamais figé, mais poussé vers l'équité par l'encre, par la pierre, par le cœur des gorges ordinaires psalmodiant les Écritures contre la tyrannie. Il resserra sa prise sur l'éclat de marbre et murmura un verset qu'il avait accompagné du palais au canyon et vice-versa, Allah est prompt à rendre des comptes. La pluie tombait plus fort, tambourinant sur les toits, s'infiltrant dans les caniveaux, fonçant vers la mer où les courants l'emporteraient au-delà des chaussées fissurées et des embouchures de rivières purifiantes, vers des eaux infinies sous un ciel qui s'éclaircissait peu à peu. Jamal sentait à ce rythme un nouveau récit se composer encore provisoire, mais sincère, dynamiqué, surtout, le leur. La pluie se transforma en bruine juste avant l'aube, laissant la ville enveloppée d'une brume aux effluves de calcaire humide et des faibles effluves de pétrole que le fleuve exhalait encore. Le tonnerre avait progressé vers l'est pendant la nuit, et avec son départ, un silence s'abattit sur Al-Safira, comme si le fracas des tambours, des bannières et des éclats de marbre n'était qu'une fièvre à demi oubliée. Dans ce silence, Jamal se retrouva à arpenter à nouveau la chaussée du roi, cette fois parmi des maçons et des apprentis qui sondaient la fissure ouverte à la lumière des lampes. La fissure paraissait plus petite dans la grisaille du matin, mais plus authentique, une veine palpitante d'histoire qu'aucun ciseau ne pouvait effacer. Rafi s'agenouilla devant la faille, tapant avec un maillet de cèdre à l'affût des notes creuses. « On va la réparer », dit-il à voix basse pour ne pas réveiller les soldats postés à chaque arche. Mais pas avec des mensonges. On laissera une couture visible, on posera une plaque de bronze citant le verset sur la récompense. Que les pieds se souviennent de l'échec du pouvoir. Il jeta un coup d'œil à Jamal, un sourcil levé. « Tu crois que le nouveau conseil approuvera ? » « Ça dépend de qui siège dessus, » répondit Jamal, surpris par la froideur de son ton, comme si la gouvernance civique était soudain devenue une simple affaire, comme acheter des figues. Pourtant, cette banalité même semblait radicale. Hier, Malik s'était tenu sur ce chemin, vêtu d'une armure de cuivre gravée d'écritures empruntées, aujourd'hui, l'armure était enfermée dans une réserve, et Malik lui-même était assis sous surveillance provisoire dans la bibliothèque de la citadelle où autrefois son coffre-fort de fiction,
aujourd'hui transformée en cellule de détention provisoire en attendant que des érudits et des juristes se réunissent pour examiner les accusations portées contre lui. La ville n'avait pas sombré dans le carnage. Il y avait eu des échauffourées, certes, un régiment royaliste avait tiré en l'air devant l'hôtel des Monnaies avant de se rendre à la foule scandant « La vérité avant l'or ». Quelques vitrines avaient volé en éclats lorsque les pillards avaient pris des troubles pour de la licence. Mais la récitation de Farid à l'aube, résonnant dans les haut-parleurs du minaret comme une colonne vertébrale dans la conscience de la ville, avait apaisé le recul. Il lut des extraits de registres tout en invoquant l'avertissement du prophète, le dirigeant injuste est la bête la plus destructrice de la terre, et avertit ses auditeurs que la vengeance, elle aussi, pouvait devenir bestiale si elle était libérée de la taqwa. Ainsi, à la tombée de la nuit, les anciens escortaient les cuisiniers effrayés du palais vers des refuges, et les jeunes balayaient les vitres depuis leur perron sous des couplets coraniques griffonnés à la craie, que la haine d'un peuple ne vous éloigne pas de la justice. Le soleil dissipait la brume, révélant des citoyens transportant des seaux d'eau de rivière vers des tonneaux de filtration improvisés. Des enfants perchés sur la berge acclamaient chaque poisson vivant aperçu près de la surface ou une fraction de la mortalité de la veille, peut-être un signe de rétablissement. À un stand mobile tenu par Zara et Léla, des exemplaires non expurgés de la chronique s'envolaient du tréteau, l'encre encore collante. Des gens pressaient des pièces dans un pot à monnaie, bien qu'aucun prix n'ait été indiqué, ils se remplissaient plus vite qu'ils ne pouvaient rendre la monnaie. Jamal aidait à plier des pages pour un vieux calligraphe aveugle qui insistait pour les distribuer au toucher, traçant les lettres de ses doigts respectueux avant de les presser dans des paumes avides. Sur les toits se dressait la résidence du mufti, volet fermé. La rumeur disait qu'il s'était enfermé à l'intérieur avec une simple lanterne et une pile d'anciens décrets de Malik, les lisant chacun à voix haute puis, tremblant, les barrant de sa plume en répétant la haula wa la quwwata illa billah. Repentir, peut-être, ou rituel futile. Jamal espérait que c'était la première solution, chaque âme avait besoin d'un chemin de retour. À midi, le Majlis civique Atok se rassembla dans la madrasa centrale, 20 anciens, 7 commerçantes, 5 artisans, 3 officiers subalternes et Farid, qui refusa la présidence mais accepta d'ouvrir la cérémonie par le Coran. Il choisit la sourate Al-Nisa, verset 135, « Soyez fermes pour la justice, même contre vous-même ou vos proches. » Puis il s'écarta, laissant l'estrade visiblement vide jusqu'à ce que Zara y monte, vêtue de lin simple, sans fusil, son autorité acquise non par l'arme mais par le silence qui l'accueillait. Elle demanda d'abord un inventaire des doléances immédiates, nettoyage de la rivière, réserve de céréales, personnel hospitalier. Pas encore question de couronne ou de constitution. Nous guérissons les artères avant de sculpter de nouvelles bagues, dit-elle, reprenant la métaphore maçonnique de Rafi. Le débat dura des heures, calendrier de remise d'impôts, reconversion des gardes, confiscation ou préservation des œuvres d'art royal. Jamal, assis près de la porte, transcrivait les minutes avec la même main sur qui avait autrefois forgé les louanges de Malik. Pourtant, chaque trait semblait plus léger maintenant, comme si la plume de roseau avait perdu son poids avec sa tromperie. Entre les clauses, il jetait un coup d'œil par la fenêtre où des taches bleues perçaient la tempête qui s'éloignait. Cette impression d'équilibre provisoire lui rappelait les premiers brouillons, des mots encore fluides, des marges généreuses de possibilités. Un coureur fit irruption à la tombée de la nuit, essoufflé. Le capitaine Nadir demandait audience, il avait des nouvelles d'ambassadeurs étrangers ancrés au large. La salle murmura, les investisseurs de Malik ne renonceraient pas facilement à leurs privilèges. Un vote rapide invita Nadir à entrer. Il rapporta que 3 frégates portant l'insigne de la raffinerie affrétée avaient manifesté leur intention de « protéger les intérêts commerciaux », une expression que tout le monde interprétait comme une pression armée. Le Majlis se tut jusqu'à ce que Farid prenne la parole, nous les accueillons avec transparence, et non avec défiance. Qu'ils voient les comptes. S'ils défendent le vol, leur complicité les condamnera aux yeux de leur propre peuple. Zara ajouta que les jetées du port pourraient être bloquées par des barges sabordées en cas d'échec des négociations. Le conseil acquiesça, la vérité d'abord, la fermeté ensuite. Ce soir-là, des torchers entouraient la chaussée à moitié réparée tandis que les artisans fixaient la plaque de bronze de Rafi. Jamal lut l'inscription à la lueur du feu. Cette couture marque le jour où les mots ont pris le pas sur le marbre. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Sourate 45, 22. Ci-dessous, en plus petit, une autre ligne, réparée mais non cachée, le 14 Chaban, en 9. Une date recalibrée, non plus le décompte du règne de Malik, mais le calendrier lunaire partagé par le pauvre et le prince. Après le couvre-feu, Jamal erra dans les jardins déserts du palais, le lierre dégoulinant des pergolas,
les feuilles de lotus luisant sous les lanternes tamisées par austérité. Il trouva l'écurie où la jument grise hennissait doucement à son approche. Sa crinière sentait la pluie et le foin. Il lui caressa le cou, se souvenant de leur vol nocturne. « Bientôt, tu rentreras chez toi, » murmura-t-il, même s'il ne savait pas vraiment où se trouvait la maison, pour aucun d'eux. Des pas sur le gravier, Farid émergea, sa cape couverte de gouttelettes scintillant comme de minuscules lunes. « L'encre du grand livre a imprégné chaque sermon en une journée de cheval, » dit-il en s'installant près de la rambarde. La vérité voyage plus vite que les caravanes quand la peur n'érige plus de point de contrôle. Il leva les yeux vers la silhouette du palais. « Tu crois qu'ils vont l'exécuter » Jamal imaginait Malik derrière les fenêtres à croisillons qui encadraient autrefois la domination, et qui encadrent désormais le crépuscule. Si le Conseil respecte le verset, le châtiment sera à la mesure du crime, privation de pouvoir, restitution, et non-sang. Mais les versets peuvent céder sous la colère. Farid fredonna son assentiment. « J'ai composé la sermon de vendredi, » dit-il. Elle se termine par la sourate Youssouf, en vérité, quiconque craint Allah et est patient, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. La patience doit guider la justice. Il toucha le museau de la jument, puis le bras de Jamal. Tu crains ce qui arrive après le dénouement des histoires. C'est naturel. Les histoires laissées à l'abandon pourrissent comme le blé dans les greniers humides. Alors nous les entretenons ensemble. Le matin de l'enquête de Malik s'annonça sans nuage. La cour de la madrasa débordait, des scribes sous des auvents de soie, des gardes sans casque par ordre du conseil, des habitants perchés sur les murs comme des moineaux. Malik fut conduit à l'intérieur, vêtu d'une simple tunique de laine, les poignets liés mais la tête haute, pourtant, son regard se posa sur la chaussée fissurée visible au-dessus des toits, et un tremblement lui traversa la mâchoire. Les accusations furent lues à voix haute non pas par Zara ou Nadir, mais par une orpheline de 10 ans du quartier riverain dont le fonds d'éducation avait disparu dans des comptes de fortune. Elle trébucha une seule fois, sur l'expression « détournement de fonds communaux », puis la répéta plus fort jusqu'à ce que les syllabes atterrissent comme des cailloux dans une eau calme. Malik tressaillit. Jamal, qui enregistrait depuis l'estrade, remarqua que les sandales du garçon étaient rapiécées avec de la ficelle. Des témoins suivaient, des pêcheurs dont les prises étaient mortes, des médecins en manque de gaz, l'aîné nomade calciné dont les tentes avaient été détruites par un incendie punitif. Elle boitilla jusqu'à la barre, souleva un morceau de toile taché dessus et dit « Voici notre registre ». Sa déclaration se fit sans pompe. Le murmure de la foule résonna comme un océan qui respire. À la fin du témoignage, Malik prit la parole. Il commença avec une éloquence maîtrisée aux contrats étrangers, modernisation, fardeau du pouvoir mais chaque défense, machinalement, restait en suspens comme une fumée sans vent. Il passa aux Écritures, citant « Obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité », mais Farid corrigea gentiment, le verset continue, « Si vous divergez sur quoi que ce soit, soumettez-le à Allah et à son messager. » Nous avons soumis, et le messager condamne l'abus de confiance. Le mufti, décharné et sans sommeil, corrobora, il produisit des documents prouvant qu'il avait été contraint d'approuver sans discussion des décrets fiscaux sous la menace de l'exil. Sa voix se brisa aux mots, contraint, comme si elle exhalait une épine plantée depuis des années. Les délibérations durèrent jusqu'à midi, sous la chaleur torride. Finalement, Zara annonça la sentence, Malik confisquerait tous ses biens au profit d'un fonds public de reconstruction, serait assigné à résidence surveillée dans un monastère côtier et travaillerait quotidiennement à la copie de manuscrits du Coran destinés aux écoles de province, de sa propre main transcrivant les mots qu'il avait autrefois déformés. S'il refusait, il serait exilé dans le désert avec pour seul bagage du pain et de l'eau. Pas de décapitation, pas de cachot. La foule explosa, non pas par soif de sang, mais par un soupir mi-soulagé, mi-incrédule que la retenue fût possible. Même certains fidèles du palais pleurèrent, libérés de la peur. Les semaines s'écoulèrent comme du linge fraîchement lavé ou les plis encore visibles, mais utilisables. Les émissaires étrangers, à qui l'on montrait des registres vérifiés et des rues remplies de bénévoles draguant les bouts du kabar, préférèrent la négociation à la force, leur profit allait diminuer, mais les contrats, désormais transparents, promettaient la stabilité. Le majlis de la madrasa se transforma en un sénat provisoire à présidence tournante, Farid déclina un poste permanent, mais prononça des homélies hebdomadaires sur l'équité en matière d'eau et la gouvernance prophétique. Rafi supervisa la réparation des ponts tout en formant les apprentis à ne pas compromettre les joints de dilatation. Léla organisa des guildes de coursiers sur les toits, livrant des procès-verbaux à chaque district.
le capitaine Nadir entraîna un garde civique dont le premier serment faisait référence à l'injonction du Coran contre l'oppression. Un soir, Jamal escalada le minaret où il s'était autrefois caché des patrouilles. La ville s'étendait sous lui, des dômes glacés par l'heure du soir, la chaussée réparée luisante de cicatrices, le fleuve reflétant le crépusculant des bandes plus propres. Il ouvrit un carnet vierge, le premier exemple de sceau royal, et commença une nouvelle chronique. Ni grâce, ni gloire, simplement Al-Safira, témoin de l'an 1. Il y décrivit des pêcheurs faisant pression pour des filtres à roseaux des marais, des boulangers donnant du pain invendu aux services hospitaliers, des enfants peignant des carreaux pour remplacer les mosaïques abîmées des palais. Les lignes dégringolaient sur le papier comme l'eau claire d'un canal enfin débouché. Alors que l'obscurité s'abattait sur les toits, le haut-parleur de la mosquée crépitait, la voix de Farid récitait la sourate Al-Araf, et lorsque votre Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certes, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est sévère. Le verset s'est abattu sur la ville comme une main douce mais inflexible. La gratitude exigerait du travail, désintoxiquer les toxines, auditer les fonds, négocier avec les tribus fières, apprendre à la génération suivante à lire les écritures et les tableurs. Le châtiment se cachait dans la négligence. Jamal ferma le carnet. À l'horizon, des éclairs vacillaient et des orages de saison sèche se préparaient, mais cette fois, il ne ressentait aucune crainte. Les orages exposaient, purifiaient, renouvelaient. Sous lui, l'escalier en colimaçon du minaret attendait sa descente, marche après marche. Il respira l'air nocturne, sel, cumin, goudron subtil, et quelque chose de brillant, de métallique, le parfum du possible se fondait dans les outils. Il murmura le verset qui avait traversé chaque kilomètre de révolte, Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, afin que chaque âme soit rétribuée. En contrebas, des lanternes s'allumaient le long de la promenade au bord de la rivière, où des enfants tiraient des filets bordés de pierres dans une eau qui ne sentait plus la pourriture. Chaque lanterne projetait un témoignage, minuscule mais cumulatif, éclairant les cicatrices de la ville et de l'histoire. Jamal tourna la page, trempa sa plume et laissa le récit couler ininterrompu, inachevé, vivant.